Bonjour, alors j'allais vous faire une vidéo pour informer des conditions de détention des 5 prisonniers coréens membres du Parti démocratique populaire arrêtés lors du sommet entre la République populaire démocratique de Corée et les USA à Singapour. Alors j'ai eu entre-temps de très bonnes nouvelles. Ils ont été expulsés vers Séoul et à l'heure qu'il est, ils, ou plutôt elles, car il s'agit de 5 jeunes femmes, sont bien arrivés. Donc malgré ces nouvelles tout à fait rassurantes, il reste à déplorer que pendant leur détention, ces 5 jeunes femmes ont été frappées, l'enquête médicale est en cours. Elles se sont immédiatement mises en grève de la faim pendant les 3 jours qu'ont duré leur détention et sont donc extrêmement fatiguées. On a inspecté leur portable. La grève de la faim a aussi pour but de ne pas se faire servir n'importe quoi. Euh, pour se donner du courage, j'ai appris que pendant leur détention, elles chantaient autant des chants patriotiques et de lutte coréens que l'international. Et donc justement, à propos de solidarité internationale, pendant ce sommet, nous avons assisté à une mobilisation internationale de grande envergure au sujet de ces 5 jeunes femmes, et spécifiquement devant l'ambassade des États-Unis, d'à peu près de nombreuses villes. Par exemple, moi j'étais à Paris, où c'était aussi devant le siège de l'OTAN à Bruxelles, et pas seulement auprès des autorités de Singapour, car nous tenons les États-Unis pour responsables de cet état de tension en Asie. Je rappelle pour mémoire le palmarès des États-Unis dans la région, et pardon pour le reste du monde dont je ne peux pas parler ici. 2 bombes atomiques larguées successivement sur le Japon alors que ce dernier était à genoux, n'avait même plus de pétrole. L'effroyable guerre de Corée, qui rapportait à la population a fait plus de morts que la Seconde Guerre mondiale. La guerre du Vietnam et ses 3 millions de morts. C'est environ le même chiffre pour les communistes assassinés pendant ce qu'on peut appeler un génocide de classe en Indonésie. Les bombardements sur le Cambodge, qui en avait fait le pays le plus bombardé au monde depuis la Seconde Guerre mondiale, etc., etc., etc. Il faut donc poser la question aux États-Unis, qu'est-ce que vous foutez en Asie? Bon, en tout cas, le sommet de Singapour a été un succès, il me semble. Nous en parlions hier à la librairie Tropique. Vous verrez bientôt la vidéo en ligne. On en parlait à la librairie Tropique avec Monsieur Patrick Morus, qui était un ancien professeur de coréen à Langzhou. Donc la RPDC, la Corée du Nord, est désormais sanctuarisée. Les États-Unis ont dû reculer, c'est le principal. Reste encore, reste encore un long chemin pour que le peuple coréen puisse retrouver son unité. Alors des propositions en ce sens, par le fédéralisme, par la concertation démocratique, sont avancées par nos camarades. J'espère qu'elles aboutiront au plus vite. À cœur vaillant, rien d'impossible. En tout cas, un grand merci à ces jeunes femmes qui se battent pour leur pays et pour la paix, c'est-à-dire pour les pays du monde entier. Voilà, et merci à tous, à bientôt. Au revoir.